Donc on va faire de la mise au net d'un logo. Un logo qui vient d'être dessiné au crayon sur une feuille de papier, ou un logo dont on vous dit, ben voilà la dernière version qui reste, et elle est un peu pourrie, c'est un peu usé, il faudrait le redessiner. Non, on ne l'a plus. Et donc il va falloir utiliser la plume. Donc vous avez utilisé l'adresse ici pour télécharger éventuellement le logo. Donc vous ouvrez Illustrator et vous allez redessiner ça. On va le redessiner ensemble parce que le faire vous-même, ça ne va pas vous apprendre grand-chose si vous ne connaissez pas encore les techniques. Donc on va voir comment on maîtrise les courbes de Bézier. Et les courbes de Bézier, du nom de l'inventeur de ces courbes, Pierre Bézier. Alors ici, je vais faire majuscule tab pour me débarrasser des palettes de droite. Je vais créer un nouveau document. Donc, un format A4 horizontal, par exemple. Et importer, fichier importer, importer l'image JPEG. Quand vous avez fait ça, vous pouvez éventuellement affadir l'image en la sélectionnant et en allant dans la palette transparence, menu fenêtre transparence. Comme ça, on verra mieux les traits qu'on fait par-dessus. Le calque, on peut le verrouiller et on va en créer un nouveau sur lequel on va dessiner à la plume. Voilà, on va dessiner sur celui-là. Celui-là est verrouillé. L'image est affadie à peu près à 50%. Donc, on active la plume. On peut même détacher tout. Voilà. Mais c'est principalement la plume ici qui va nous servir. Alors, si vous enfoncez la touche verrouillage majuscule, vous allez voir un pointeur précis. Mais dans un premier temps, j'ai un problème, je ne peux pas dessiner à la plume. Pourquoi ? Parce que dans la palette des calques, le calque sur lequel je veux dessiner, mais il n'était pas activé. Et l'autre qui était activé, il était verrouillé. Donc voilà, il faut bien préciser qu'on veut dessiner sur le calque ici. Donc la plume, si on enfonce verrouillage majuscule sur le clavier, le caps lock, on a un pointeur précis, c'est pas plus mal. Alors, on va y aller petit à petit ensemble, comme ça vous allez voir comment ça fonctionne. On va positionner le pointeur ici et cliquer sans bouger la souris. À l'endroit où on pense que le tracé doit se trouver, parce que c'est un peu flou, mais on peut imaginer que ça passe là. Est-ce que vous avez un gros point ? Parce que précédemment, nous avons été modifier l'aspect des points pour avoir des gros points dans les préférences, si vous vous souvenez. Alors, sans enfoncer le bouton de la souris, vous faites voyager le pointeur ici et vous faites une petite tangente comme ceci. Vous cliquez, vous glissez. Ah tiens, on a une forme qui a un fond blanc. Donc on va enlever le fond blanc. C'est pas plus mal de n'avoir que un contour noir. Vous allez enfoncer la touche CTRL sur le PC ou commande sur le Mac et vous allez bouger la poignée qui est ici entre les deux vecteurs. Voilà, quand vous bougez, vous voyez que ça influence la courbe. Vous essayez que ça colle à la courbe de la bestiole, mais vous pouvez aussi, toujours avec la touche CTRL, bouger le point. Tous les points, en fait, peuvent être bougés. Alors, c'est pas évident, il y a du magnétisme, j'arrive pas à bouger comme je veux, donc je vais aller désactiver dans le menu Affichage
désactiver le magnétisme du point. Dans le menu affichage, désactiver ça. Et donc avec la flèche maintenant, quand je bouge, oh ben, plus aucun problème, ça ne cale plus. Ça c'est pas mal. Bien, donc toujours le raccourci de la flèche. Alors est-ce que ça fonctionne? Vous avez la flèche blanche? Parce que peut-être que vous avez la flèche noire, parce que c'était la dernière qui a été utilisée. Je vais ici supprimer pour tester. Si j'active la flèche noire juste avant d'utiliser la plume, je risque d'avoir un problème. Je teste, je recommence ici. Clic, cliquer, glisser, touche contrôle. Ah ben non, ça marche, c'est bien. C'est la flèche blanche, parfait. Excellent. Plus de problème avec les flèches, la dernière qui a été utilisée. Bien, sans enfoncer aucune touche, vous allez plus loin. Ici, on a une espèce d'inflexion dans la courbe, donc on va peut-être aller mettre une petite tangente ici, et même chose, touche CTRL UPC, on ajuste. Un peu plus loin ici, petite tangente, touche CTRL, vous ajustez. Alors ici, on va s'amuser. Petite tangente, touche CTRL. On ajuste. Voilà, et on peut continuer à ajuster les points précédents. Mais généralement, on n'ajuste qu'une des deux moitiés de tangente. C'est ça l'astuce ici. C'est qu'on applique la méthode de Adobe. C'est-à-dire qu'on ne modifie que principalement une des deux moitiés de tangente. L'autre reste petite à chaque fois, vous voyez. Bon, vous êtes sur le point là? On va recommencer. Touche suppression une fois, deux fois, tout est supprimé. Donc on recommence. Open your eyes. Ouvre tes ouilles. Alors, clic. D'accord? Et puis plus loin ici. Petit cliquer, glisser. Touche CTRL du PC, on ajuste. Sans enfoncer aucune touche, plus loin. Petite tangente, on ajuste s'il faut. Sans enfoncer aucune touche, petite tangente, on ajuste. Voilà. Petite tangente, on ajuste. Toujours avec la touche CTRL pour avoir la flèche pour ajuster. Voilà, il faut essayer de faire ça. Et si vous interrompez le tracé à un certain moment, imaginons que j'ai fait l'erreur avec la touche CTRL de cliquer à côté. Open your eyes. Ouvre tes ouilles. J'ai fait l'erreur avec la touche CTRL de cliquer à côté, le tracé est désactivé. Il faut à ce moment-là que je vienne recliquer sur lui et avec la plume, sans enfoncer aucune touche, je clique là-dessus et normalement, quand je vais là, voilà, ça fonctionne. Donc il faut que j'aille cliquer sur le dernier point avec la plume pour, si jamais j'ai désactivé le tracé, pour indiquer que je le continue, ce tracé-là. Et alors pour ceux qui sont arrivés là, touche Alt, on prend la tangente ici et on la casse et on la redirige dans le sens où ça doit aller. C'est dans ce sens-là. Voilà. Donc je supprime et je réexplique. Donc, premier point, clic. Ensuite, un peu plus loin, cliquer, glisser. Donc on enfonce la souris, on garde enfoncé, on bouge. Touche CTRL du PC ou commande du Mac. On bouge la poignée qui est entre les deux points d'ancrage qui sont carrés. On l'ajuste. Plus loin, cliquer, glisser. Et la moitié de tangente, je l'ajuste. Plus loin, cliquer, glisser. Et la moitié de tangente, je l'ajuste. Je peux aussi bouger les points s'il faut. On arrive à l'oreille ici, cliquer, glisser. J'ajuste la moitié de tangente. Et là, je fais Alt et je casse la tangente et je redirige dans le sens où ça doit aller. Et là, on continue.
Cliquez, glissez. Touche contrôle du PC, on ajuste. Cliquez, glissez, touche contrôle, on ajuste. Alt, on casse. Cliquez, glissez, touche contrôle, on ajuste. L'idée, c'est de mettre le moins de points possible, parce que c'est un logo, il faut que les formes soient pures. Vous voyez que je mets vraiment peu de points. Plus vous mettez de points, plus ça va être grumeleux, plus ça va être foiré. Et là, en principe, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Je vais quand même continuer ici. Donc, touche Alt, rediriger. Micro-tangente, il n'y a pas toujours besoin d'ajuster. Micro-tangente, bah oui, c'est une petite tangente, micro-tangente. Touche contrôle, on ajuste. J'utilise souvent la barre d'espacement pour voyager. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Voilà, là on dirait que c'était une droite. Ensuite, micro-tangente, touche contrôle, ajuster. Touche Alt, casser, rediriger. Là c'est une droite, il n'y a pas besoin de faire de tangente. Ah là c'est peut-être pas une droite. Hein. Micro-tangente. Voilà. Touche Alt, rediriger. Voilà. Micro-tangente, touche contrôle, ajuster. Ça va très vite quand on connaît le système. Et ça fait des courbes pures. Évidemment, pour avoir ça au crayon, ça va être plus difficile. Redessiner ça au crayon. C'est pour ça que la plume, dans ce cas-ci, elle sert. Donc c'est de la mise au net. On appelle ça de la mise au net. C'est un vieux terme. Avant, on faisait ça avec de l'encre de Chine et sur du papier blanc. Voilà. Et puis le logo était photographié et était utilisé un peu partout. Maintenant, en infographie, c'est la plume. Alors, c'est pas évident parce que, voilà, il y a des endroits où on se demande si le flou vient de la photo qui est pourrie ou s'il y avait réellement des arrondis aux lettres. C'est vrai que tu as mis un fond blanc, on va pas mettre le fond blanc, c'est vrai que je t'aide. Alors ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. C'est pour ça qu'il existe des services en ligne où ils vous font ça. Gratuitement, peut-être le premier, mais... Et même, c'est à voir. Ils vont faire ça pour pas cher, en tout cas. Il faut le sentir, hein. C'est normal que la première fois, là, ce soit foireux. Il faut sentir où mettre les points. Et alors, quand on veut, dans Photoshop, extraire un élément de son décor, un élément à bornette, comme une voiture, ben c'est ça qu'on utilise, la plume, si on veut faire un travail propre. Mais cette fois-là, c'est évidemment pas pour redessiner la voiture, c'est pour la détourer. On appelle ça le détourage. Mais ça, je pense que vous avez déjà touché un peu. C'est utilisé partout, ces courbes vectorielles, ces courbes de Bézier qui ont été inventées par Pierre Bézier, ingénieur automobile. Faut pas hésiter à faire CTRL-Z si on foire. Hein. Pas hésiter à faire CTRL-Z, pas hésiter à zoomer. Bon, je pense que vous avez compris le principe en fait. Hein. On n'est pas obligé de faire tout ici, mais si vous pensez que vous avez le truc, alors il faut de temps en temps enregistrer quand même.
de temps en temps enregistrer parce que si ça plante et vous perdez tout. Moi, oui, on va j'arrive à faire un truc directement. C'est vrai que ça me faisait. Alors quand vous voyez des catalogues avec des produits qui sont avec un fond coloré derrière, ils sont sans leur décor, il est probable qu'ils ont été pris comme ça. Qu'ils ont été, détourés comme ça, les produits, dans des catalogues. Ça vous dit quelque chose, des catalogues de produits où les objets n'ont pas le décor autour d'eux? Etc. Je vais enregistrer ça, je peux recommencer plus tard. Il suffira que je vienne avec la plume cliquer sur une des extrémités du tracé pour indiquer que je continue. Alors regardez, je vais cliquer avec la flèche noire à côté de tout, puis je vais réactiver la plume et je vous montre quelque chose qu'on pourrait vous expliquer et que vous pourriez rencontrer en agence de pub. Donc je vais cliquer le premier point ici, le deuxième là, je vais aller mettre une tangente, je vais zoomer pour que vous voyez bien, donc là je vais aller mettre une tangente et je ne vais pas la faire petite, je vais la faire grande, voilà, comme ça, et puis je vais faire Alt-clic là-dessus. Puis sans enfoncer aucune touche, je vais plus loin. Je fais une tangente. Alt-clic. Voilà. Alt-clic. Alt-clic sur le point d'ancrage. Voyez? Chaque fois une grande tangente. Alt-clic. Eh bien ça, c'est une méthode qu'on va vous expliquer, mais elle n'est pas bonne. C'est la méthode de la suppression de la seconde moitié de tangente avec la touche Alt. Le problème de cette méthode, c'est que vous avez des discontinuités dans le tracé. Voilà, par exemple ici, vous voyez que le tracé, il est un peu cassé. Il est un peu cassé. Et ça, c'est pas logique. S'il y avait une vraie tangente avec deux moitiés de chaque côté, il n'est pas possible qu'il y ait une cassure. Mais puisque chaque fois on supprime la moitié de tangente, il y a des cassures qui peuvent apparaître. Alors, quand c'est pour un petit objet qu'on détourne, qui va apparaître en petit, quelques centimètres dans un catalogue, ça peut passer. Vous voyez encore ici? Totalement foireux, ça. Mais si c'est en petit, ça ne va pas se voir. Mais le tracé, ça sert aussi à faire des logos qui vont être découpés dans des vinyles et collés en grand. Et les cassures, elles vont se voir. Donc, ce n'est pas la bonne méthode. Ça, c'est une méthode qu'on rencontre en agence de pub qui est connue. Mais la bonne méthode, c'est celle que je vous ai expliquée ici avec la tangente. Voilà. Il y a parfois des semblants de cassure, mais en réalité, non. Il suffit d'ajuster et ça va aller. Il ne peut pas y avoir de cassure puisqu'on a une tangente. Le tracé de chaque côté, le segment est obligé d'attaquer ça à plat sur la tangente. Si vous faites de la 3D, même chose. Si vos objets 3D ont des cassures parce que vous avez utilisé la méthode de la suppression de la moitié de tangente, vous allez avoir des objets 3D qui auront des cassures qui seront bizarres. Donc mauvaise méthode, je vais d'ailleurs supprimer ça ici. Touche suppression, voilà. Alors ici j'ai tapé les mots catalogue produits dans Google et dans la partie images je tombe sur des catalogues de produits. Et ça illustre ce dont je vous parlais, notamment par exemple celui-ci, c'est clair que ça montre des objets qui n'ont plus leur décor d'origine. Si on va regarder la photo là un peu plus grande, voilà. Donc c'est fait au tracé de détourage. Il y en a plein d'autres. C'est très courant en fait ce genre de choses. Très courant.
pour des sites web, pour des imprimés. Le décor qui était à l'origine a disparu. Voilà, catalogue de produits. Alors, il est possible, si le fond derrière le produit détouré est blanc, il y a une méthode qui est plus rapide. Ça suppose qu'au moment de la prise de vue, vous avez utilisé un caisson lumineux. Alors ici, je vais juste taper dans Google Lightbox, photo. Et voilà, on tombe sur des caissons lumineux que vous avez peut-être déjà vus. Ce sont des caissons qui permettent de photographier les objets avec de la lumière qui vient d'un peu partout. Donc au niveau de l'éclairage, c'est très bon. Et au niveau de l'éclairage, c'est très bon. Et vous avez... vous avez déjà fait ça? Voilà. Au niveau de l'éclairage, le fond est blanc. Et donc, on met l'objet dans InDesign. Si c'est sur un fond blanc, ça passe. Il n'y a pas besoin de détourer. C'est impeccable. Et alors, il y en a qui fabriquent leur Lightbox eux-mêmes, notamment avec des mannes à linge de chez Ikea, j'ai déjà vu. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter ça. Vous pouvez faire du do-it-yourself. Voilà. Je vais voir si, en tapant do-it-yourself, faites-le vous-même, donc vous connaissez. On arrive à voir des lightbox que les gens ont fabriqués eux-mêmes. Oui, avec du carton. Voilà. Ça doit être les fameuses mannes à linge de chez Ikea, je pense. Donc c'est intéressant de savoir. Déjà l'éclairage est meilleur parce que la lumière vient de partout, les reflets sont bien. Quand vous voulez vendre des objets, c'est quand même mieux qu'ils soient bien éclairés. Et en plus, voilà. Donc même vous qui vendez vos petits objets sur eBay ou ailleurs, vous avez peut-être intérêt à utiliser ce genre de choses quand vous les photographiez. Ça va être plus intéressant, ça va attirer plus de clients. Je vous montre quelque chose ici qui est intéressant quand on a certaines parties qui ont des trous. Oui, vous pourriez faire une forme noire pour la lettre A ici, pour une forme blanche ici. Mais il vaut mieux faire, au lieu d'une forme blanche, il vaut mieux faire un trou. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc la plume, touche verrouillage majuscule. Je vais rapidement faire donc le détourage de la lettre A. Clic, cliquer, glisser, touche contrôle, ajuster. Donc bien sûr sur le Mac, ce sera la touche commande à la place de la touche contrôle. Je l'avais dit au tout début. Voilà, on clique. Cliquer, glisser, ajuster. Cliquer, glisser, ajuster. Si on fait l'erreur de cliquer à côté, on vient cliquer sur le tracé et sans aucune touche, on clique sur le dernier point. Et puis on est prêt à continuer. Cliquer, glisser. Voilà. Il est possible que le dernier point, du coup, n'ait pas les deux moitiés de tangente. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Ok. Voilà. On a vraiment détouré genre toutes les lettres et tout. Je vais déjà partir des choses faire. Voilà. Donc, cliquer, glisser. Touche Alt, casser la tangente, revenir ici. Voilà le détourage déjà du A à l'extérieur. Donc maintenant, l'intérieur ici, clic, clic. Quand c'est flou comme ça, il faut réfléchir. Est-ce qu'il y a un arrondi ou est-ce qu'il n'y en a pas sur les coins? Est-ce que l'arrondi vient du flou? Voilà. Donc, ah. Voilà. Et on retourne là. Voilà. Ok, on va dire que c'est bon comme ça. Peut-être qu'ici, ajuster un peu, il y a un truc bizarre, oui. Peut-être que la deuxième moitié de tangente devrait quand même être un peu plus grande. Voilà, des ajustements, il y en a toujours. Ensuite,
Si je mets un objet derrière ça, bien sûr, voilà, si je fais en sorte que cette partie-là soit noire pour le fond, et celle-là, CTRL Y, celle-là soit blanche, on a l'impression que ça va fonctionner. CTRL Y. On a l'impression que ça fonctionne, sauf que c'est pas un trou. Donc si j'enlève l'œil ici en face de mon modèle et que je crée un nouveau calque, sur lequel je vais mettre un rectangle rouge là, comme ça, voilà. Ok, je verrouille ce nouveau calque, je travaille là. Donc vous voyez le problème. Donc la solution, et là je remarque que je devrais peut-être encore ajuster un peu, voilà. La solution, c'est de sélectionner les deux formes et demander objet tracé transparent créé. Objet tracé transparent créé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va avoir, et là je vais montrer dans la palette des calques, là oui elle est là en plus grand, je vais agrandir un peu ça. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir deux objets qui s'empilent, le trou blanc ici et la lettre noire, eh bien ça va être au même niveau. Et dans Illustrator, quand deux tracés sont au même niveau, là où ils se superposent, ça fait un trou. Donc je le fais, objet tracé transparent créé, et voilà, on a réellement un trou. Et Illustrator vous a créé un objet qui s'appelle tracé transparent. Quand vous voyez ces petits indicateurs supérieurs, inférieurs sur un objet Illustrator, ça veut dire que c'est issu d'un processus que Illustrator a fait lui-même. Et donc, je vais enlever, ou peut-être changer la couleur d'ailleurs derrière, parce que c'était un mauvais choix. La couleur du rectangle. Voilà, ok. Bien. Ok. Alors, ce qui se passe, c'est que si vous prenez la... C'est une espèce de groupe en fait. Si vous prenez la flèche blanche plus, vous cliquez à côté, vous cliquez sur le trou ici. Si vous le bougez, ça déplace le trou. Et si ça déborde, il n'y a plus de superposition, ça ne fait plus un trou. Voilà. Et ça peut être intéressant pour faire certains dessins créatifs. Mais donc, dans ce cas-ci, c'est pas le but. Voilà. C'est remis en place. Donc voilà comment vous allez gérer tout ce qui est trou. Il y a à peu près la même chose dans le Finder. Le Pathfinder, je veux dire. Menu fenêtre Pathfinder, vous avez aussi une option exclusion. Mais par expérience, je sais qu'il vaut mieux utiliser parfois cette ancienne manière de faire, les tracés transparents. Objet tracé transparent créé. Bon, je vous montre quand même encore quelque chose ici. Dans Google, si je tape Clipping Path Service, vous allez tomber sur, dans la partie tous ici, sur des gens qui, en ligne, vous font les tracés de détourage sur vos photos, moyennant paiement. Je vais ici en afficher quelques-uns, mais ce n'est pas ceux que je recommande, hein. C'est juste les premiers qui viennent là dans Google pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Il y en a plein. Parce que forcément, quand vous avez un catalogue à mettre en page et que vous avez peu de jours pour le préparer, et s'il vous faut déjà 3 semaines pour tout détourer les centaines d'objets, vous êtes mal barré, ça vaut la peine de payer. Voilà, donc là, il vous montrait les détourages qu'il propose. De cette photo-là, ils font ça. De celle-là, ils font ça. Ils vous créent même un faux reflet. C'est pas difficile à faire du tout. Voilà. Ils vous montrent que d'une photo de l'ordinateur sur la table, ils peuvent l'extraire comme ça. Vous savez comment on fait, c'est des tracés.
Certains font plus que des tracés, ils vont aussi faire le détourage de cheveux. Voilà, ça c'est le prix, 85 $ par image. Il y a tous les prix, il y a toutes les qualités. Voilà, donc ils visent clairement aussi des gens qui ne sont pas nécessairement des pros, qui sont des semi-pros. Ça se voit tout de suite. Alors, oui, il y a du flou là-dessus, parce que c'est pas net. Si vous avez un bonnet, le détourage à la plume, ça convient pas, parce que ça va être trop net. C'est uniquement pour les objets nets, les voitures, les aspirateurs, les logos nets à redessiner comme ça. Il faut bien s'en rendre compte, ça n'est pas bon pour tout. Ah, un beau détourage. Ah oui, recréer aussi une ombre, ça c'est pas difficile du tout. Recréer une ombre en dessous pour poser. Ben voilà, des beaux détourages. Et là, ils vous font pas un tracé de détourage, ils font juste une image avec de la transparence à la place du fond blanc. Ça aussi, c'est une technique. Si vous connaissez pas la technique des curseurs d'écrêtage, vous allez passer pour faire ça sur le lustre des heures, alors que c'est très rapide, en quelques minutes c'est fait. Moi j'ai donné des explications là-dessus en formation et les gens étaient quasiment prêts à pleurer parce qu'ils se sont rendus compte que ça fait des années qu'ils passaient des heures à faire des trucs compliqués, alors qu'en fait ça peut être fait automatiquement, quasiment. De toute façon, il y a une règle en infographie, quand vous faites un truc répétitif et ennuyeux, il faut arrêter de le faire, il faut aller regarder sur Google si personne n'a trouvé une solution, s'il n'y a pas des solutions alternatives. Travailler sur l'ordinateur et passer des heures à faire un truc bête qui vous rapporte rien, c'est pas une solution. Alors détourage de cheveux aussi, il y a des techniques. Ça marche toujours bien quand on a un fond derrière, comme c'est le cas ici, qui est plus clair que les cheveux. Si le fond n'est pas clair, il faut ruser. Je veux dire, si le fond est de la même couleur que les cheveux et de la même intensité lumineuse, ça va être compliqué, il faut ruser dans ce cas-là, et il y a des solutions, il faut tricher, aller chercher des cheveux ailleurs ou des choses comme ça. Mais c'est rare, la plupart du temps ça marche. Voilà. Donc vous voyez que ça existe. Le détourage. Donc pour les cheveux, il ne faut pas faire au tracé de détourage. C'est ce qui vous explique ici sur le site. J'ai fait juste une petite recherche ici. Je comptais trouver des exemples de mauvaise utilisation du tracé pour les cheveux, mais ici il vous explique que pour les cheveux, il vaut mieux pas faire au tracé parce que ça donne quelque chose comme ça. Il n'y a pas de flou, tout est net. Il vaut mieux le faire avec une autre technique, la couche alpha, en fait, avec différents niveaux de transparence. Les différents gris dans la couche alpha font différents niveaux de transparence, c'est beaucoup mieux. Alors, sur les formations Photoshop avancées que je donne, je montre que pour un personnage avec des cheveux qui ne sont pas hyper nets, évidemment, hein, des cheveux où il y a un peu de flou, de vaporeux, on peut très bien faire la silhouette du personnage au tracé et les cheveux avec une autre technique et combiner les deux. C'est évidemment tout à fait possible. Quand on connaît Photoshop, ça coule de source en fait. Donc les tracés pour les vêtements qui sont nets, ça peut être très bien, et pour les cheveux, on fera une autre technique